le chant de ceux qui ne peuvent pas mourir et qui ont dû subir. C'est la voix des sans-voix pour dénoncer ceux qui se croient au-dessus de la loi et qui se prennent pour le roi des rois. Oui, ce cri d'alarme pour nous révolter. Oui, la lutte continue pour notre dignité. Le chant des martyrs pour notre liberté. Oui, le combat continue pour notre intégrité. Le chant des martyrs pour l'éternité. Plus jamais ça. Non à la violence, à l'intolérance, à l'injustice et au tribalisme. Nous disons tous oui à la paix et à la démocratie. Leur télévision, Tam Tam d'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans ce journal. Les agents et fonctionnaires de la société sidérurgique de Maluku se sont révoltés contre leur comité de gestion dont le bureau est basé au 7e niveau des anciennes galeries présidentielles à Gombe. Ces travailleurs réclament le paiement de 80 mois de salaire. C'est curieux, une chose curieuse. Joseph Kamangwa Kamanga. Non, moi je n'ai pas de temps. Ne laissez pas partir. Laissez 80 mois d'impaiement et les refus de la signature de partenariat entre Socider et la société globale en vue de la relance de cette société sidérurgique de Maluku et de l'amélioration des conditions de vie des salariés, le casus belli de la révolte déchaînée par ces agents venus de tous les coins de Kinshasa. 82 mois et payé, je souffrir. En tout cas, on est marre, on est marre. Parce que contre le secrétaire président de la République. Le contrat il y a un partenariat. Là, nous avons signé que nous allons comprendre les bandes, n'importe qui, donc nous avons tiré le contrat. Jeune fille, jeune maman, Moutiou Sagoutela la Lulingaï, les Luna Nuni le Coronzala, 80 mois d'impayement, dans une moto, et pour faire des bonbons en abisso, blocage, freinage, embouteillage, c'est quoi ça? Ah, t'es présent des brigades de l'Epsol Camboy. Chef, vous allez voir la Eh, monsieur, Boya, on va pas le Boya! Eh, monsieur! Boya, vous allez voir la Boya! Allez! Ici, aux galeries présidentielles au 7e niveau, les couloirs sont envahis et les bureaux fermés et personne non grata était le président du conseil d'administration accusé d'être en connivence avec le comité de gestion. L'homme ne comprend rien de ce qui lui arrive. Je suis désagréablement surpris comme vous. Depuis ce matin, je suis ici. Je ne suis au courant de rien. Je vois un groupe d'agents que vous avez filmé ici, entrer dans mon bureau et me demander de sortir. Et m'ont brutalisé ici, m'ont arraché mon téléphone portable. Il faut leur poser la question, pourquoi ils me menacent. Troqué par les agents, le PCA n'a eu qu'à faire appel aux éléments de la police qui, à leur tour, prendront en otage les agents présents sur le lieu. Le personnel parle des actes d'intimidation et exige sans délai le départ du comité de gestion qui, pour les agents de la Socider, est tenu pour le grand ennemi de 5 chantiers de la République. Ouverture ce lundi 6 juin 2011 à l'hôtel Invest de la RTNC à Lingwala, de la conférence de recteurs et chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ces assises, dont la clôture est fixée au 10 juin courant, visent à réformer les secteurs de l'ESU congolais selon les standards internationaux. Quelle stratégie pour la restructuration du système congolais d'enseignement supérieur et de recherche?
C'est autour de ce thème principal que s'articule les discussions et orientations de cette conférence de recteurs et directeurs généraux des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. 5 jours durant, les participants venus de différentes provinces du pays et autres experts du domaine scientifique vont cogiter et élaborer les mécanismes efficaces visant à réinsérer la RDC dans un créneau mondial des pays dont les écoles supérieures et universités dispensent une formation scientifique et universitaire de qualité supérieure. C'est un atelier que nous avons ouvert ce matin qui a 2 objectifs. C'est de tenir compte de différents résultats des enquêtes de viabilité qui nous ont permis de faire état des lieux et pouvoir définir les grandes orientations, les axes pour le plan stratégique, la feuille de route, où est-ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à la vision du chef de l'État qui veut que l'enseignement supérieur, à travers les universités et les instituts supérieurs pédagogiques, puissent jouer leur rôle pour former des cadres qui doivent participer à piloter un développement durable. Parce qu'il y a plus ou moins 3 décennies, nous figurions sur la liste de 100 premières grandes, meilleures et excellentes universités en Afrique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là-dessus. Alors nous devons tout faire, après ces forums, ces grandes messes que nous célébrons, que de nous retrouver en orbite, pourquoi pas. Les compétences sont là. Nous avons des meilleurs enseignants qui se distinguent, pas seulement chez nous, mais même à l'extérieur du pays, ils ont une grande appréciation. Cette conférence, parrainée par le ministère congolais de l'enseignement supérieur et universitaire, poursuit un objectif majeur, celui de relever le niveau de l'enseignement de façon à le rendre élitiste et plus compétitif selon les standards internationaux. Baptême ce lundi 6 juin 2011 d'une pile d'ouvrages publiés par les éditions L'Harmattan, représentation de la RDC. Le Centre Wallonie-Bruxelles International a offert de cadre à cette manifestation. Célestin Moutima. L'activité a débuté par l'explication pertinente de la fiche technique des manuels par Yoka Lié, professeur d'université et l'actuel directeur général de l'Institut national des arts INA. Les 10 livres couvrent le domaine socio-historique et de la philosophie et ont été portés au fonds baptismaux par Jacques Mon, l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo. Il était en présence de Léon Matangila, lui-même auteur, et les représentants de la maison Harmattan, dont l'ouverture de bureaux à Kinshasa est pour très bientôt. Politique, économique, certains points, notamment la question de la valorisation de notre mémoire collective, d'une part, d'autre part la question de l'éducation et de la formation, parce que nous pensons qu'on ne peut pas reconstruire ces pays si on n'arrive pas à reconstruire l'homme congolais, la jeunesse que vous êtes. C'est ça l'essentiel. Et du point de vue de l'organisation même de la cité, la gestion de la res publica, me semble-t-il, il y a qu'un bilan qu'il faut faire de valoriser le respect de la vie tout court, du droit de l'homme, la bonne gouvernance, revaloriser les ressources que nous avons parce que le Congo, c'est un trésor. Ces nouveaux ouvrages édités par L'Harmattan viennent enrichir les rayons des bibliothèques et de la littérature congolaise. La difficulté avérée de faisabilité des élections dans le respect du délai constitutionnel demeure sans cesse une préoccupation majeure des acteurs politiques de la classe politique congolaise. Plusieurs acteurs politiques en appellent aux négociations. C'est l'opinion soutenue par Daniel Mwananteba, président de PADECO et membre du camp de la patrie. L'automicro de Célestin Moutima. Être un politique, c'est prévenir. Être un politique, c'est prévoir. Nous avons eu à soulever beaucoup de points et de paramètres qui ne plaidaient pas en la faveur de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Nous avons dit, et nous continuons à le marteler, si vous nous posez la question de savoir, les élections peuvent-elles avoir lieu dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire selon le calendrier de la CENI, nous dirons oui. Mais si vous nous posez la question plus profonde et plus précise de savoir, est-ce que les élections
peuvent se dérouler dans les délais constitutionnels de manière crédible, c'est-à-dire des élections réellement libres, transparentes et démocratiques. Nous vous disons non. Il faut quand même un minimum de sérieux. Nous ne voulons pas aller aux élections au forcing. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de dire, quoi qu'il arrive, les élections auront lieu dans ces délais-là. Mais la teneur de ces élections, le genre d'élection, ça n'intéresse personne. Alors nous ne sommes pas dans cette logique-là. La logique dans laquelle nous sommes, c'est que les élections sont un moyen qu'on donne au peuple de se réaccaparer du pouvoir qui lui appartient. Cela passe par quoi? Par une organisation crédible, des conditions environnant les élections crédibles et sécurisées. Dans ce cadre-là, nous n'y arriverons pas. Donc, nous appelons la classe politique, une fois de plus, à des concertations, à des négociations pour essayer de savoir, de prévoir, d'être un politique qui consiste à prévoir, à prévenir au lieu de guérir. Mettons-nous ensemble maintenant pour réfléchir à l'avenir du pays afin d'éviter une crise en cas de couac. Je ne pense pas que ce soit irresponsable de notre part, c'est totalement responsable. Asseyons-nous maintenant pour prévoir ce qui viendra demain. Parlons environnement. Les États de la planète Terre ont célébré ce dimanche 5 juin 2011 la journée mondiale consacrée à l'environnement. En République démocratique du Congo et singulièrement à Kinshasa, l'état du milieu vital est dégradé. Interrogés à ce sujet, les Kinois dégagent des opinions divergentes. Ils sont au micro d'Aurélie Manzongelo. Ndeza liboso na siko changement eza mais elo moko eza kana ba honnêtement suivi quoi comment la partout banzela bezala mabile mon quelque banzela heureusement boulevard malgré le cité mais vraiment propre mais en dehors malgré non il fallait netteté de vie batia moi ba renforcer côté ba sa liberté que chaque jour c'est soit le soir ou le matin tu vas arranger rapport propre et conduire aux arts. Ils ont un camion il y a qui il y a hôtel de ville là qui une fois maintenant que l'on a chaque poubelle mais les gens va calme monsieur et moi ça va renforcer ta mon nombre de camions là qui va les par c'est la poubelle ça on a moins améliorer ces années ça c'est ça 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 ma sanité ça ma makasi changement zate c'est vrai que moi ba salon mi bande ko sala mais tu sens que Kinshasa ma santé papa parce que dès que nous tambour partout on est dans un capital où il y a le plus sale na kolo baté du monde bien d'Afrique Kinshasa ma santé par rapport à Liboso hein changement za makasi mais d'abord na loko na senga d'abord un gouvernement a mesure na il ba ko plan de lango tina suka c'est d'abord ba mai a chassé après ça ba mai a chassé mais tu comprends que mais bateau après ça ba mai ont des soucis on des ça ville na biso puis en plus gouverneur de la ville a engagé ba cartonnier qui salon ndo ça chaque samedi hein salon ndo ça pour moi c'est mais changement ça mouké na ville. Toujours sur ce chapitre, poumons verts après l'Amazonie, la République démocratique du Congo, particulièrement la ville de Kinshasa, donne le contraire de ce qu'elle doit être dans la protection de l'environnement. Une analyse d'Adonis Bopé. Érosion multiple et en constante progression, présence permanente de dépotoirs, routes délabrées et crasseuses, eau usée stagnante, inondations fréquentes et désastreuses, habitats malsains et obsolètes. Voici les décors qui sautent aux yeux en termes de photographie alarmante de l'état environnemental de la capitale, ville cosmopolite et jumelée aux villes belges d'Ixelles et de Namur. Ironie du sort, car la capitale ex-Léopoldville vit au rythme du boom immobilier inimaginable.
Des maisons de grande surface et des immeubles de plusieurs étages y sont construits au mépris de normes universelles de protection de l'environnement, dans une occupation spatiale anarchique avec au sol de la crasse qui s'invite partout, au centre-ville, à la cité et dans la banlieue. Les manguiers, l'avocatier, le palmier à huile, framboisier et autres arbres sont des espèces végétales en extinction, sauvagement abattues pour de fins de bois de chauffage et de combustible dans des boulangeries, mais aussi pour de fins de construction de logements. Alors que ces arbres fruitiers, comme tant d'autres, donnaient dernièrement de l'ombrage, de fruits, de l'agrément et assurer le crédit carbone sur la ville grâce à la photosynthèse. Kinshasa s'émeurt, elle et son environnement qui du reste demeure malmené par l'activité humaine de destruction méchante de la biosphère. Cela est une plaie, mais aussi et surtout une contradiction flagrante quand il faut considérer que la République démocratique du Congo est le deuxième poumon vert du monde après celui de l'Amazonie américaine et que sa biodiversité et ses immenses ressources hydrauliques l'insèrent dans le concert des nations qui protègent la nature et atténuent efficacement les effets du réchauffement climatique mondial. Parlons religion, déroulement le samedi 4 juin 2011 d'une grande prière dite guérison de la nation congolaise, initiée par l'organisme chrétien Femmes Debout en Christ de Germaine Ilunga Sakombi. Ce moment de profondeur spirituelle et d'imploration du Créateur a eu lieu dans la salle La Conforta dans la commune de Kasavubu, Adonis Bopé. Rencontre animée par la servante des dieux, Ilunga Germaine Sakombi, a permis aux participants, une immense majorité de femmes engagées en Christ, d'implorer la miséricorde de l'Éternel Dieu d'Abraham et son assistance pleine de sollicitude fraternelle sur le Congo démocratique, terre bénie et de prophéties, mais aujourd'hui confrontée à pas mal de problèmes insolubles. Germaine Ilunga Sakombi a ainsi cru dur comme le fer à la force de la prière, à l'instar de celle de la chute du mur de Jéricho biblique. Depuis 1999, tout cela qui est jeune mondial, tout cela de la bonne Mokili, pour l'évangélisation Mokili, tout cela qui est jeune, on a 3 jours à sec. Mais tant que nous sommes aussi ici, jeune Wana, Zambalo Bipino, Bokoko. Dans son exhortation tirée du livre de Zacharie au chapitre 3e, la promotrice de l'organisme Femmes Debout en Christ, Germaine Ilunga Sakombi, a expliqué avec pertinence les raisons qui ont milité à la création de son mouvement chrétien féminin. Depuis des femmes au bal Nazaraki, mokolo yambaki Yesu kaka Zamba pesa kiso plan mobile ba oyo azana ngoko na Congo boyoka kindenge ye moko atemanyaka boyoka kindenge tambola bipai na bipai Nzamba lingaki à partir de témoignage na ye kosikola maisa. Germaine Sakombi a pris ainsi les devants aux autres chrétiens congolais de lui emboîter le pas afin de sauver la nation de la perdition. Place à la ronde de journaux parue ce mardi à Kinshasa, une revue de presse signée Joseph Kamanga. Bienvenue à cette revue de presse. Direction générale du Fonds monétaire international, la RDC soutient la candidature de Christine Lagarde, écrit la référence plus. Le journal argumente le pourquoi de son soutien à cette candidature française. On sait que Joseph Kabila renvoie l'ascenseur à Nicolas Sarkozy pour le geste posé par la France en annulant 91,44% du stock de la dette de la RDC envers la France, soit l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars, note le quotidien. Le climat tempéré titre « Débat sur la loi électorale, ça va chauffer ce mardi au Sénat ».
Les confrères enchéris, c'est un débat plus que surchauffé par les options déjà levées et adoptées par les députés nationaux dont le texte approuvé par la plénière de l'Assemblée nationale n'aura pas pu adhérir en douceur au bureau du Sénat. Le phare, lui, se résume dans ses pas intérieurs, l'avis du Sénat très attendu. Arc-en-ciel écrit, Palou Antoine Gizenga entretient le flou. Le journal explique, les échéances électorales approchent, les militants du parti Lumimbiste unifié ne comprennent plus quelle position vont-ils adopter. Bouclons cette revue de presse par La Colombe du Sud qui précise « Rebondissement dans l'affaire Tchebeya, les avocats du colonel Daniel Moukalay accusent », s'exclame le hebdomadaire qui renseigne « Selon maître Bokata Ikundaka, le président du collectif des avocats des prévenus Moukalay et autres, les avocats de la partie civile se sont disqualifiés d'eux-mêmes. Il n'y a pas lieu qu'ils reviennent au procès. Les parties civiles ne sont plus admissibles à recevoir cette qualité ni à se voir allouer un quelconque montant. Nous sommes surpris qu'ils aient déposé leur note de plaidoirie en catimini, a-t-il déclaré au cours d'un point de presse organisé hier, lundi 6 juin 2011. Bonsoir. Le plaisir était pour nous de vous savoir nombreux pour suivre ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement. Pendant ce temps, excellente suite de programmes sur Couleur Télévision. C'est le chant des martyrs, le chant de ceux qui ne devraient pas mourir et qui ont dû subir. C'est la voix des sans-voix pour dénoncer ceux qui se croient au-dessus de la loi et qui se prennent pour le roi des rois. Oui, ce cri d'alarme pour nous révolter. Oui, la lutte continue pour notre dignité. Le chant des martyrs pour notre liberté. Oui, le combat continue pour notre intégrité. Le chant des martyrs pour l'éternité. Plus jamais ça. Non à la violence, à l'intolérance, à l'injustice et au tribalisme. Nous disons tous oui à la paix et à la démocratie. Leur télévision, Dame